Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment vérifier l'usure de sa chaîne. C'est parti. Alors côté matériel, on aura besoin d'un indicateur d'usure de chaîne. Donc cet outil va vous permettre de vérifier l'état d'usure de votre chaîne. Donc là, en l'occurrence, c'est un VAR qui va de plus 0,075 pour indiquer si la chaîne est usée à plus 0,10, voir si la cassette est usée. Alors pour vérifier l'usure de votre chaîne, on va prendre l'outil où c'est écrit 0,075 mm. On va venir mettre l'outil, donc le cran de l'outil, dans le trou d'un maillon, et on va venir mettre la pointe au niveau d'un autre trou de maillon pour voir si celle-ci rentre dedans. Donc là on voit en l'occurrence que ça ne rentre pas. C'est normal, ma chaîne est quasiment neuve, comme j'ai changé il n'y a pas longtemps. Si votre chaîne serait usée, l'outil rentrerait comme ça. Voilà, donc là si l'outil rentre comme ça dans votre chaîne, ça veut dire que votre chaîne est usée, il faut la changer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que des fois on peut aussi vérifier à l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros à 0, donc là 0,10, on va faire la même manipulation, hop, et si on la rentre là, c'est bon. Si ça viendra rentrer entièrement, là il faudra vérifier, parce que là généralement c'est cassette avec. Donc chaîne cassette. Pour les points de vérification sur la chaîne, voir déjà à l'aspect visuel si elle serait à changer ou pas. Première chose, d'un point de vue visuel, on peut voir si notre chaîne présente de la rouille. Si elle présente de la rouille, il serait quand même préférable de la changer, parce que la rouille et l'oxydation n'amènera rien de bon à la chaîne. De plus, on peut voir aussi après au niveau des petits rouleaux qui se situent ici, si ils ne sont pas usés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été entre guillemets usinés par les dentures de la cassette et des plateaux. Ensuite, on peut aussi vérifier, voir s'il n'y aurait pas un maillon dur. Donc des fois, ça se peut arriver quand la chaîne est restée longtemps au niveau de l'intempérie, sans être nettoyée. Il peut y arriver ce qu'on appelle un maillon dur. Donc en fait un maillon dur, ce serait à ce niveau-là, donc peu importe sur quel maillon, hein, ça vient en fait durcir et ça fait sauter la chaîne quand ça passe au niveau des railleurs, cassettes ou plateaux. Après aussi, encore d'un point de vue visuel, on peut aussi regarder s'il n'y a pas un des maillons qui pourrait être éventuellement fissuré ou même voire cassé. Alors petit mémo technique pour se rappeler de quand on doit changer sa chaîne, il faut savoir qu'en moyenne c'est 2500 km. Donc déjà 2500 km pour une personne qui roule tranquille, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est un peu plus contraignant pour un compétiteur, c'est sûr. Mais en moyenne c'est 2500 km. Il faut savoir qu'aussi malheureusement dans la transmission vous n'avez pas que la chaîne, c'est un ensemble hein, bien sûr. C'est deux plateaux, c'est une cassette, c'est une chaîne et c'est des galettes derrière. Donc ça il faut les changer assez régulièrement. Donc je vous disais une chaîne 2500 km on change. Pour changer votre cassette, vous allez user deux chaînes, et pour changer vos plateaux, vous allez user deux cassettes. Donc ça veut dire qu'en l'occurrence, vous aurez usé 4 chaînes. Chose aussi à ne pas oublier à changer, ça va être les galettes dérailleurs. Moi généralement, quand il y a deux chaînes d'user, je dis au client de changer les galettes dérailleurs. Alors par contre, je vous conseille de ne pas attendre longtemps pour faire le changement par exemple de votre chaîne ou de votre cassette, parce que après ça peut devenir vite très onéreux. Quand vous retrouvez à changer cassette, chaîne, plateau parce que tout est usé, je peux vous dire que ça coûte quand même un bras. Donc je vous conseille de bien tenir vos entretiens, limite de tenir un petit carnet qui vous permet de toujours dire voilà, j'arrive en fin d'usure de chaîne, je vais la changer, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Hein. Si elle vous a plu, petit pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!